Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode. Bienvenue dans le podcast de Riri Keto, Sugar Detox. Aujourd'hui, on va aller parler d'un autre sujet qui me tient à cœur et qui est l'un des piliers de mon coaching, la déculpabilisation. On a été élevé dans un climat de culpabilisation alimentaire flagrant. Quand tu grossis, c'est ta faute. Parce que, bah oui, non, mais même si tu es enceinte, non, tu comprends, t'as mangé pour deux, fallait pas manger pour deux. Et tu t'es blessé, tu peux plus faire de sport, bah du coup, forcément, hein, c'est toi. Tu pouvais faire quelque chose pour perdre du poids. Et t'as un syndrome des ovaires polykystiques, t'as un trouble hormonal. Mais oui, mais forcément, tu fais n'importe quoi. Je vois pas. Non, 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 mais les femmes, elles prennent pas de poids en règle générale quand il y a des problèmes d'hormones. Quoi? C'est la pilule qui t'a fait perdre 40 kilos? Ça, c'est mon histoire personnelle. J'ai pris 40 kilos en un an grâce à une pilule microdosée. Merci, mon SOPK. Non, 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 c'était de ma faute. C'était forcément moi qui faisais n'importe quoi. On a des personnes en face de nous qui viennent que nous culpabiliser en tant que femmes. Il faut que ça cesse. Ce qui revient le plus dans mon accompagnement, c'est même si tu fais une recherche sur Google, tu regarderas les avis. Le mot le plus utilisé pour mon accompagnement, c'est bienveillance. Ensuite, il y a le non-jugement. Ensuite, il y a déculpabilisation. Ce sont mes trois piliers. Pourquoi? Parce qu'on a été élevé au sucre. Parce qu'on a été élevé aux troubles du comportement alimentaire. Parce que du coup, on a eu ces images de ces mannequins taille 34. Et il fallait rentrer dans un moule et y ressembler. J'ai, pendant des années, eu cette image de moi, enfant, en étant grosse, en obésité. Parce qu'un médecin il m'avait dit que j'étais en surpoids, je frôlais l'obésité, etc. Et tu sais, en retombant sur mes photos d'avant, de quand j'étais petite, je me suis rendu compte qu'en fait, non. J'avais juste le physique exact d'une petite fille qui allait avoir un SOPK, enfin, qui avait un SOPK. Parce que pour le coup, alors j'étais costaud, mais j'étais grande, donc j'étais musclée, on voit que j'étais musclée, et j'avais un gros ventre. Donc effectivement, la femme SOPK, donc qui est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, pardon, va stocker en forme de pomme. Donc c'est tout au niveau de la taille. Et j'ai grandi avec cette idée. Donc quand on t'élève comme ça, en te disant que tu es grosse, que tu devrais bouger plus, que tu arrives à l'âge adulte et du coup, ah bah c'est bon, t'es partie à la fac, là maintenant tu manges n'importe quoi, t'habites toute seule, mais regarde comment voilà, il y a du laisser-aller. Non, en fait, non. Il n'y a pas que du laisser-aller. La culpabilité va venir vraiment te rentrer dans le pire des schémas qui existent parce que vraiment tu te renfermes dans une prison. La culpabilité, c'est celle qui va faire que tu vas nourrir ta honte. J'ai encore parlé avec une femme, il n'y a pas plus loin qu'il y a 2 jours, qui me dit encore qu'il fait des crises de boulimie et que son mari n'est pas au courant, que ses enfants ne sont pas au courant, que personne n'est au courant. Tu vas t'isoler, tu vas te mettre dans une bulle et tu vas continuer à nourrir ton mal-être petit à petit, tous les jours, encore et encore. Comment t'en sortir? La culpabilité, c'est celle qui va te pousser à chercher des solutions extrêmes. Le fameux, tu tapes sur Internet, comment perdre 10 kilos en 14 jours. Avec tes cheveux en bonus et ta masse musculaire et ton nom et tout ce qui va avec. La culpabilité, c'est celle qui va faire que tu vas maintenir ton addiction au sucre parce que tu vas venir te faire du mal derrière. Parce que tu vas être sur un processus de je suis strict, 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 je lutte contre la faim, je lutte contre mes envies, etc. Et le jour où il y a un point de rupture, tu vas tomber dans le foutu pour foutu. Et tant qu'à faire, c'est pas grave. Et en fait, qui tu vas aller faire du mal? À qui tu blesses dans ces moments-là? C'est toi. C'est toi-même. Tu rentres dans un processus d'autosabotage, mais surtout dans un processus d'autodestruction. Parce que tu sais ce qui te fait mal, mais tu retournes dans le mal. C'est vraiment un lien toxique. Et aujourd'hui, pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que j'ai envie de te dire, ça suffit de culpabiliser. Imaginons même, ok, moi ça m'est arrivé, une période de ma vie, où j'ai toujours fait le yo-yo, etc. et tout, mais ça m'est arrivé une période de ma vie où pour le coup, j'ai pris du poids pour laisser aller. Qu'est-ce que le laisser aller réellement? Si on vient décortiquer ce truc-là, parce qu'en règle générale, on nous dit laisser aller,
C'est, tu sais, ouais, bah voilà, tu t'en fous, tu manges tout et n'importe quoi, etc. Mais laisser aller, encore une fois, ça fait partie comme le surpoids, comme l'obésité, comme plein d'autres facteurs, tout simplement, de la face, pardon, visible de l'iceberg. Le laisser aller, en règle générale, d'autant plus chez une femme, c'est le début du burn-out, c'est la dépression, c'est un baby blues, c'est la charge mentale, c'est tous ces facteurs psychologiques, c'est de l'épuisement. Et que pour le coup, c'est pas résolu. Donc forcément, je reste dedans, 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 dedans. Donc, oui, j'ai peut-être mangé n'importe quoi. Mais si j'ai mangé n'importe quoi, c'est pas par manque de volonté, c'est pas parce que je me laissais aller, mais c'est parce que j'avais même pas la force de me lever de mon lit. Donc là, bah oui, à un moment donné, quand t'as faim, bah tu vas manger ce qui est dispo, tu vas te commander quelque chose. En plus, ça va être cette nourriture doudou, quelque chose de bien gras, bien sucré, bien salé et tout, que t'as juste envie qu'il dégouline parce que voilà. Et après, tu te sens mal. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû me lever, mon frigo il est plein, j'aurais dû faire à manger. Mais est-ce que tu as du soutien pour pouvoir te sortir de là, pour que tu puisses retrouver l'énergie pour y aller? C'est ça le problème principal en fait. Donc, aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour te dire que, une fois pour toutes, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Tu es victime de troubles du comportement alimentaire. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de ta faute. Tu as subi des traumatismes qui ont fait que tu t'es créé une carapace. Ce n'est pas de ta faute. Tu es addict au sucre. Ce n'est pas de ta faute. Tu essayes de changer d'alimentation, tu n'y arrives pas toute seule. Ce n'est pas de ta faute. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que il n'y a aucune honte à avoir à demander de l'aide. On est plusieurs spécialistes des troubles du comportement alimentaire, du bien-être féminin, du burn-out. Et encore une fois, tu vois, là, je ne te parle pas de perte de poids. Je te parle pas de... Encore une fois, dans ma méthode, tu regarderas la vidéo qui est épinglée tout en haut de mon YouTube pour comprendre comment je fonctionne. L'alimentation, elle reprend sa place. C'est-à-dire qu'elle n'est pas omniprésente et obsessionnelle dans ton processus de bien-être. Donc, en fait, ça va être un de mes moyens, un de mes outils pour t'aider à te sortir de cette situation qui aujourd'hui est en train de te bousiller. L'alimentation reprend sa place. Mais effectivement, je l'utilise comme un outil, comme je pourrais utiliser un stylo pour écrire, parce que c'est une alimentation qui est parfaite, mais je répète, qui est parfaite pour la santé féminine, hormonale féminine. Même pour les hommes, hein. Mais moi, je m'occupe que de vous. Donc du coup, voilà, je suis obligée de vous parler de femmes. Mais pour les femmes, c'est incroyable. Je peux te dire même qu'on peut venir adapter son alimentation au cours du cycle menstruel. Et ça, je le fais avec mes coachées. Elles savent à quel moment elles peuvent faire ci, elles peuvent faire ça, etc., etc. Aujourd'hui, c'est juste ça que j'ai envie de te dire. Te transmettre un message de bienveillance, de déculpabilisation, parce que tout est une question vraiment d'amour. Et le premier amour que tu dois imposer, c'est ton amour propre. Aime-toi. Et pour t'aimer, bah, parfois, tu as besoin d'un coup de pouce pour qu'on puisse venir te donner une béquille et t'aider à te sortir de ce cercle vicieux. Donc, envoie-moi un message et laisse-moi un commentaire si cette vidéo te parle. Je te dis de m'envoyer un message parce que je sais que, en règle générale, suite à ce genre de vidéo, j'ai tendance à avoir beaucoup de témoignages personnels. Je sais qu'on peut vivre des choses compliquées et ne pas réussir à en parler en public. Sache que derrière mes réseaux, il n'y a que moi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va lire nos conversations, c'est toi et moi. Donc vraiment, n'hésite pas. Si tu as besoin de vider ton sac, tu as besoin qu'on discute pour prendre un rendez-vous, pour papoter un petit peu, pour voir comment mettre des choses en place pour t'aider, c'est avec grand plaisir. Donc n'hésite pas. Je te remets le lien de mon WhatsApp juste en dessous. Tu peux cliquer dessus et tu m'envoies un message en direct. On parlera toutes les deux. En attendant, prends soin de toi et surtout, aime-toi. Bye bye.